Bonjour et bienvenue aux conversations au sein du cluster. Notre invité aujourd'hui, c'est Monsieur Tiendre Beogo, qui nous vient de Ouagadougou, au Burkina Faso. Bienvenue, merci Merci, d'être avec nous. merci. Il est venu dans le cadre des résidences de l'Institut des études africaines, mais bon, il y a des convergences et des synergies, bien sûr, avec le cluster Africa Multiple. Donc, bienvenue encore une fois. Et Merci. pour commencer, je voudrais bien vous demander de vous présenter vous-même. OK. Merci, professeur Ute, pour l'invitation. Merci au cluster et puis merci à l'IAS qui a bien voulu m'inviter voilà, pour ce travail. Donc, je réponds au nom de Dr Pengwende Isiaka Tiendrebego. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizerbo du Burkina Faso. J'ai fait une thèse en études théâtrales à l'Université de Paris 3, en co-tutelle avec l'Université de Ouagadougou. Donc, j'enseigne les études théâtrales à l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, du Burkina Faso. Et quand vous dites vous enseignez les études théâtrales, est-ce qu'il y a, vous pouvez nous parler un peu plus de ça? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'y intéressent à ça? Et puis, bon, dans quelle vocation ou quel objectif? Et comment est-ce que ça se passe pour qu'on puisse imaginer ça un peu plus concrètement? Ok, merci beaucoup. Il faut dire que l'option art du spectacle, nos étudiants après la licence, ils font ce qu'on appelle les options pour pouvoir valider leur licence. Généralement, nous avons autour de 5 options, c'est-à-dire la grammaire, la critique littéraire, la sémiotique, les arts du spectacle, et puis la littérature orale, et puis il y a une option qu'on appelle aussi élan, esthétique littéraire négro-africaine. Donc on initie déjà les étudiants aux études théâtrales, c'est-à-dire qu'on fait de la théorie, beaucoup plus de théorie que de pratique, mais après, les étudiants généralement viennent approfondir leur savoir au niveau des centres. Et nous avons un master qu'on appelle AMCA, où je suis le secrétaire général. AMCA signifie art de la scène et métier de la création artistique AMCA. Donc nous avons 3 parcours au niveau de ce master. Le premier parcours, c'est art de la scène, voilà les études théâtrales. Le deuxième parcours, c'est management culturel, comment manager. Et le troisième parcours, c'est cinéma et audiovisuel, où on apprend aux étudiants pas à être des cinéastes, mais à être des critiques de cinéma. Et ce parcours était jadis dirigé par Woro Justin, qui est actuellement voilà, ambassadeur ici en Allemagne. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'intéressent aux études théâtrales? Oui, on peut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants parce qu'en licence, dans les options, souvent on a peut-être 100 étudiants. C'est beaucoup. Oui, oui, c'est beaucoup. Donc les gens s'intéressent à cela et puis ça, il y a beaucoup de débouchés, je me dis, ça peut être une des raisons qui fait que les étudiants s'intéressent beaucoup aux études théâtrales. Et le Burkina Faso aussi, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un pays du théâtre avec des festivals comme les Récréatrales et d'autres grands rendez-vous. Oui, comme vous venez de mentionner les festivals, Oui, et je crois que vous organisez aussi vous-même oui. au moins un festival, ou bien vous faites partie de plusieurs équipes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce travail? Ok, il faut dire que je suis le directeur de l'association culturelle Sylvie Chalaï. Au sein de cette association, nous faisons un triptyque, c'est-à-dire formation, création et puis diffusion. Donc, c'est nous on a lancé depuis il y a 2 ans le prix Prosper Compaoré pour le théâtre en Afrique pour honorer ce grand homme de théâtre. C'est un baobab du théâtre. Donc, nous, au sein de l'association, on a décidé de faire contre toute attente ce que les gens ne font pas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on rend hommage à des gens qui sont toujours vivants. Parce qu'on a vu que nos autorités, et puis un peu partout, quand on vous donne une médaille ou bien on reconnaît votre travail, c'est après votre mort. Donc, au lieu de faire des hommages posthumes aux gens, nous faisons des hommages enthumes. D'abord, le nom, quand on a donné le nom de Sylvie, c'était avec son accord, bien sûr, quand elle est venue à Ouaga en 2017-2018 pour ma soutenance. C'était pour
la récompenser du travail qu'elle fait dans le placement des Africains au niveau des scènes de théâtre à Paris. Quand je dis des Africains, ce n'est pas les Burkinabés seulement. Donc, c'est un travail que nous avons reconnu. Donc, le prix aussi, nous l'avons reconnu, nous avons demandé à Prosper qui a accepté. Donc, nous avons eu plus de 55 textes venant de 11 pays avec un jury international et à la fin, nous avons retenu 5 textes. Mais le jury a eu un coup de cœur pour un Béninois, un texte d'un Béninois qui s'appelle Conglomérat. Donc, on a eu 6 textes. Et actuellement, l'association a mis en scène la première représentation qui est Calypso. Voilà, Calypso de Tony Ouedraogo. C'est une pièce, mais qui parle de l'humain et des humanités. Donc, actuellement, nous avons déjà fait au moins 5 ou 6 représentations. Et avec l'Institut français, nous devons faire 4 représentations à Grâce Théâtre à Ouaga. Donc, c'est pour dire que nous faisons un gros travail au sein de cette association. Et actuellement, avec le CITEF, nous sommes en train de préparer une tournée avec des compagnies européennes en Italie, en Belgique, au Burkina et puis au Bénin, avec la pièce qui a été coup de cœur Conglomérat. Donc, je sais que c'est un projet quand même qui va tourner à plus de 30 000 €, avec des Européens et puis des Africains, et nous sommes là-dessus. Donc, c'est toujours dans cet élan-là que nous sommes en train de lancer, peut-être pour février ou mars, le Festival international du théâtre populaire de Ouagadougou. Nous avons beaucoup pensé sur ce concept. Je sais que vous allez dire pourquoi populaire, parce que là où nous sommes installés... Exactement, je l'aurais demandé. Voilà, au fait, nous avons décidé de tisser des liens. Voilà. Pour nous, c'est important. Donc, quand vous serez à Ouaga, vous serez à notre siège, vous allez voir que c'est un quartier populaire. Ce n'est pas un quartier chic comme Ouaga 2000, un quartier où il y a du tout. Donc, quand nous faisons du théâtre, on invite les vieux, les jeunes, les enfants, tout le monde vient jouer au théâtre parce qu'ils n'avaient jamais vu cela. Donc, pour nous, c'est important de faire un théâtre que nous allons vraiment apporter au public. Et pendant ce temps, nous allons aussi montrer des films. Chaque soir, nous avons des films que nous allons montrer parce que nous avons dit que le cinéma, si vous voulez, c'est une passerelle pour le théâtre de se diffuser. Donc, c'est dans ce cadre aussi, ma présence ici, je sais. Après, nous allons échanger sur comment travailler ensemble avec l'Université de Bayreuth, avec Africa Cluster, parce que déjà avec l'ambassade de l'Allemagne au Burkina Faso, nous avons de très bons rapports. Et même la condition qu'ils nous demandaient, c'était de trouver aussi pour qu'on puisse avoir des artistes, des étudiants ou des enseignants allemands qui seront au Burkina pour des séjours et nous aussi ici, pour qu'on puisse quand même tisser des liens. Donc voilà un peu dans ce cadre, nous sommes en train de travailler et je pense que nous sommes sur de très bons rails et les choses vraiment roulent pour le moment comme on veut. Mais parce que à part ce festival qui va naître en quelque sorte, là, oui. Je sais, il y a quand même plusieurs festivals de théâtre qui existent depuis pas mal de temps déjà. Oui. Donc ça veut dire, on a l'impression qu'à part le cinéma et le FESPAC au Burkina Faso, c'est surtout le théâtre qui est vraiment le genre le plus aimé, supporté, et avec lequel aussi les gens connectent le plus. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être mettre aussi votre festival et vos activités et aussi l'enseignement dans le contexte un peu plus large? Ok, merci beaucoup, merci pour cette question. C'est vrai, moi, au départ, j'étais beaucoup, c'est vrai, dans le théâtre, mais beaucoup plus dans l'enseignement. Voilà, parce que j'enseigne quand même depuis l'université. Avant qu'on ne me recrute, si je vais tout compter, ça vaut quand même 9 ou 10 années. Mais j'ai compris qu'on ne peut pas enseigner le théâtre sans pratiquer le théâtre. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous voulez enseigner le cinéma et vous-même, vous n'allez pas au cinéma. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qui fait que l'association que nous avons créée, pour moi, c'est un laboratoire dans lequel moi, j'expérimente les théories. Et pendant longtemps, excusez-moi, on a utilisé beaucoup de théories occidentales, les théories de la réception de l'école de Constance ici en Allemagne, voilà les théories, la sémiologie à Paris. Donc, même ma présence ici, c'est vraiment travailler je travaille sur mon atelier et puis actuellement, je suis sur un ouvrage que
pour le moment, j'intitule éléments de sémiologie théâtrale, parce qu'il faut que nous conceptualisons des théories pour que nos étudiants puissent utiliser. Parce que nos enseignants, la promotion de nos enseignants, paix à son âme, Jean-Pierre Guingané, Privat, Tapsoba, Prosper, ils ont enseigné, mais ils n'ont pas pu théoriser quelque chose. Donc nous, notre génération, notre combat, c'est cela. Pouvoir théoriser quelque chose pour qu'au-delà de citer les autres auteurs occidentaux, qu'on parle aussi de nos théories. Voilà. Donc, pour nous, l'atelier là, c'est un atelier dans lequel on expérimente. Et beaucoup de cours sont faits en pratique au niveau de Dagnoin, à Ouagadougou, juste à côté de l'aéroport. Donc, nous, ça nous permet de sortir entre quatre murs, parce que l'enseignement du théâtre ne peut pas être chaque fois théorique. Donc, du coup, cela nous permet. C'est vrai que ce que nous voulons faire, ça peut ressembler, même s'il y aura une différence. Par exemple, le cinéma que nous introduisons, je sais qu'au récréatral, par exemple, ils n'utilisent pas cela. Donc, on peut avoir quand même quelques différences. Sinon, aujourd'hui, tout le monde est unanime que le récréatral, c'est l'un des grands festivals de théâtre en Afrique. Voilà. Avant, on a eu les festivals comme le FITMO, Festival international du théâtre de marionnettes de Guingané, qui, bon, là, mal, là, essaie d'avancer. On avait aussi le FITD de Prosper Comporé, Festival international de théâtre pour le développement, mais qui a ralenti ces deux temps. J'ai eu à échanger avec lui, j'espère que d'ici là, il pourra réveiller ça. Donc, il faut dire que, comme Thomas Mellon le disait, qu'en Afrique, toute la vie africaine est théâtrale. Quand vous regardez les salutations, quand vous regardez comment, et je ne dis pas la chaleur, c'est pas que nous les Africains, mais bon, excusez-moi, on peut toujours, on doit faire de la science pour montrer, mais comme Senghor disait que la raison est Hélène et l'émotion nègre. C'est pour dire que ce qu'on remarque chez les Occidentaux, tout est réglementé. Au fait, c'est comme si on appelle, il n'y a pas une esthétique de la spontanéité. Non, tout est propre, tout est correct. Tu ne dois pas toucher ici, on te met une niche. Tu dois faire quelque chose, on te dit, il y a. Mais chez nous, tout est faisable. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que nous puissions effectivement développer cette esthétique-là. Parce que comme on dit, nos esthétiques, ce sont des esthétiques qui sont utilitaires. Je prends par exemple un exemple. Si vous prenez une femme qui va prendre une jarre, c'est bien dessiné comme cela, elle porte sur sa tête, elle met des fruits là-bas. Donc, il y a de l'esthétique, mais c'est utilitaire. Par contre, si on prend l'esthétique cartésienne et tout ça, c'est une esthétique, c'est un tableau, on dit c'est beau et puis après c'est fini. Donc, nous sommes en train de travailler sur beaucoup d'aspects et je pense que dans mon livre, peut-être qu'il va sortir, je vais faire sortir beaucoup d'éléments. Donc, c'est pour dire que les Burkinabés, c'est vrai, ils aiment beaucoup le théâtre. C'est pas bon dans la recherche de parler de soi-même ou de parler du pays, mais aujourd'hui, en termes de formation, que ce soit dans la théorie ou dans la pratique, je pense que même si vous demandez aux autres, ils vont dire qu'effectivement, il y a un travail qui est fait. Et ça, nous le rendons aux dévanciers, comme les Lompolo Koné, qui ont eu des prix depuis 1957. Vous avez connu le prix concours RFI Théâtre et tout ça. C'est des gens qui ont fait un travail. Après la vague des anciens chercheurs qui ont été formés en France sont venus, Guingané, Amadou Bourou, Prosper Comporé, ils ont fait un travail. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources dans notre pays. Et c'est nous, en tant qu'anciens chercheurs, de pouvoir capitaliser ça. Mais comment capitaliser cela? Nous avons les théories. Maintenant, il faut amener maintenant, il faut appliquer ça au théâtre. C'est comme une semence que vous prenez. Tant que vous ne faites pas un trou pour s'aimer et puis attendre la pluie pour voir comment ça donne, ça va être difficile. Donc voilà comment nous, on fait cette passerelle de la recherche et puis de l'atelier. Ok, très bien. Vous avez mentionné la théorie, ce que je trouve vraiment très, très, très intéressant parce qu'effectivement là, il y a encore un grand manque, je crois. Donc peut-être vous pouvez parler encore un peu plus de cette recherche ou de vos publications, les travaux qui sont en marche. Ok, merci pour la question. Il faut dire que quand on parle de théorie, il faut conceptualiser les théories. Parce que souvent, c'est comme vous avez mal à la tête, on prend un médicament de maux de ventre, on vous donne, c'est sûr que vous n'allez pas guérir. Donc, voilà, les théories, voilà, c'est un peu ça. Parce que nous voyons que les théories que nous avons utilisées, c'est de bonnes théories, mais nous aussi, nous pouvons faire un apport par rapport à cela. Donc, moi, j'ai quand même écrit quand même beaucoup d'articles, peut-être une trentaine maintenant.
ce que je remarque, les thèmes de travaux que j'ai fait beaucoup, de plus en plus, je m'intéresse aussi au théâtre, la représentation du féminin au théâtre. Parce qu'il faut dire que nous sommes toujours dans des sociétés, ce sont nos valeurs, je le défends, mais aussi conservatrices. Voilà, où effectivement, quand on prend l'histoire du théâtre, vous savez qu'au départ, les femmes n'avaient pas le droit de jouer pour ne pas montrer leur partie et tout ça. Ce sont les hommes qui se transversissaient pour jouer. Il faut attendre jusqu'à une grande période pour que les femmes puissent intégrer le théâtre. Et quand on lit les pièces, surtout de Jean-Pierre Guingané, généralement la femme est utilisée comme un objet, un instrument sexuel, excusez-moi l'expression. C'est elle qu'on utilise pour faire des faux coups au niveau de la politique et tout cela. Donc ces questions beaucoup m'intéressent. Et voilà ce qu'on appelle les gender studies. Donc j'ai travaillé beaucoup sur ça, la représentation du féminin. Et j'ai travaillé aussi sur la monographie, voilà, du féminin au Burkina Faso. Et j'ai interrogé beaucoup de femmes, voilà, sur leurs conditions et puis comment elles font leur art. Voilà, au-delà de ça, il y a des articles sur le théâtre d'intervention, surtout l'utilisation des langues. De plus en plus, vous voyez un peu, vous me parlez de la conférence en Swahili. Au Burkina Faso, il y a un festival qu'on appelle l'Itlam qui travaille uniquement sur les langues. En Gourmandchema, en Moré, en Djoula, en Fulfulde. Donc de plus en plus, on apprend pendant ce festival aux gens à écrire dans leur langue. Parce que comme on dit, aucun peuple ne peut se développer dans la langue d'autrui. Voilà. Aujourd'hui, on nous apprend à parler bien le français, l'anglais, l'allemand et puis ainsi de suite. Mais après, il faut que nous-mêmes nous pensons à nous-mêmes. Donc, je travaille beaucoup sur la contribution de ces langues. Parce que même l'enfant, l'éducation de l'enfant, quand vous commencez avec sa langue, vous verrez que vous aurez plus de résultats. On a pris l'exemple des écoles bilingues où les enfants ont été initiés en Gourmandchema, en Moré et tout ça. Quand ils viennent à l'école classique, ils surplombent tous les autres enfants. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai fait. Et j'ai publié une pièce de théâtre aussi en 2022 aux éditions Mercury à Ouaga, dont le titre, c'est Les barrières de l'intolérance. Toujours dans la société, nous avons actuellement au Burkina ce qu'on appelle l'extrémisme violent. L'extrémisme violent, souvent, c'est la radicalisation des personnes. Hein? Et quand vous voyez, dans toutes les religions, on peut avoir cette radicalisation, que ce soit dans la religion musulmane et dans la religion chrétienne. Les radicaux, c'est pour dire que c'est ceux qui sont vraiment à l'extrême droite, voilà, qui disent ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. Et même les mariages intercommunautaires, c'est difficile qu'un chrétien se marie aujourd'hui à peut-être une musulmane sans qu'il y ait des médiations. Voilà, donc souvent, ce n'est pas bien accepté. Donc c'est aussi une contribution que j'ai faite par rapport à cette question. Et l'œuvre a été ventilée un peu partout, voilà, en Allemagne ici, voilà, aux États-Unis, au Canada, en France. Mais en Afrique, pratiquement tous les pays, on a pu faire quand même quelque chose pour montrer aussi nos réalités. C'est comme je vous disais, la chance que j'ai eue d'échanger avec les étudiants sur la communication interculturelle. Voilà. Parce que ce qui est vrai chez nous n'est pas forcément vrai ici. Souvent, il y a des petites différences. Et comme Jean-Paul Sartre dit, voilà, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il faut que nous puissions nous tolérer pour pouvoir vivre. Donc, c'est toutes ces questions que j'essaie de travailler sur ma recherche. Et récemment, j'ai travaillé sur une pièce de Aristide Nagda qui portait un peu sur la révolution. Quand on parle de Burkina Faso, rapidement, c'est l'expression révolution qui vient. Parce que on parle de Thomas Sankara, et j'étais surpris de voir le poster de Thomas Sankara à Leva House, voilà, qui est bien grand. J'ai même pris une photo un peu partout. Donc aujourd'hui, la révolution, que ce soit à la Che Guevara ou je ne sais pas quoi, le Burkina Faso, quand tu descends dans un aéroport dans le monde, si on te dit Thomas Sankara, ensuite on te dit FESPACO. Voilà, généralement ce sont les référents culturels qui viennent. Donc je me suis intéressé à ça et puis voilà, et voir comment Sankara disait que si vous prenez le souffle de Sankara, et ce souffle-là va aller germer dans les cuisses des femmes, de 1000 femmes, et tuer Sankara, 1000 Sankara naîtront. Voilà. Donc c'est un peu ça, toute la philosophie. Voilà. Et il dit que if you take my breath, et cette respiration-là va aller, et aujourd'hui on a plein de sankaristes un peu partout.
Je ne me définis pas forcément en tant que sankariste parce qu'on était enfant à cette période, mais quand même, il y a des idéologies et puis des philosophies qui sont universelles. Donc voilà un peu sur les questions sur lesquelles moi je travaille beaucoup. Je pense que je pourrais aussi apporter ma modeste contribution parce qu'il faut le dire, on a aussi un manque d'enseignants en études théâtrales et puis dans d'autres domaines. Donc c'est à nous aussi de pouvoir former. Même mes étudiants, j'en ai une quinzaine qui sont en master. Donc peut-être d'ici juillet, la moitié pourra soutenir et puis ça va venir aider la recherche. Donc voilà un peu ce que moi j'ai fait au niveau de la recherche. Impressionnant, merci. Merci. Mais donc votre séjour ici à Bayreuth, ça vous sert aussi pour aller, je m'imagine, aller à la bibliothèque, justement pour pouvoir travailler sur votre livre qui est en préparation. Oui, oui. Il faut dire que j'ai été vraiment impressionné par la bibliothèque à l'université de Bayreuth ici. Parce que moi, je pensais que tout serait en allemand. Donc, j'avais déjà une idée, il va arrêter. Mais quand j'étais à la bibliothèque, j'ai vu Africa Niché. J'ai vu tout là. Tout, c'est des œuvres africaines. Et c'est en français et puis c'est vraiment bien. C'est vrai, l'anglais, je me débrouille un peu. Mais j'ai eu beaucoup d'œuvres. Et actuellement, je travaille même sur, comment on appelle, j'ai eu une thèse, voilà, et sur quelqu'un qui a travaillé sur le prix RFI, les prix Goncourt. Donc, je suis en train de réfléchir pour voir. Parce que la naissance aussi du théâtre moderne après les indépendances, c'est ce prix RFI qui a révélé beaucoup d'auteurs. Voilà. Donc, je veux voir comment ce prix vraiment a pu asseoir effectivement le théâtre africain francophone. Voilà. Le théâtre africain francophone, parce que souvent aussi on parle du théâtre africain non francophone qui peut venir du Nigeria et puis tout cela. Voilà. Mais c'est toujours le théâtre africain francophone qui fait beaucoup d'efforts pour comprendre un peu ce qui se passe de l'autre côté. Et souvent, ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai été à la bibliothèque, j'ai eu aussi des ouvrages de Alain Mabankou. Voilà, Alain Mabankou qui est un très grand écrivain que moi j'aime bien et que je respecte. Donc, je suis en train de lire, j'ai fini de lire, je suis en train de lire Lettres à Jimmy. C'est une de ses nouvelles parutions. Donc, je pense que avant de quitter ici, parce que mon travail, peut-être, il est déjà à 60%, il va peut-être atteindre les 80%. Et je pense que peut-être d'ici 2025, voilà, on pourra l'éditer. Et notre combat aussi, aujourd'hui, pour l'édition, ce n'est pas forcément venir éditer dans les bibliothèques, dans les librairies allemandes, françaises ou canadiennes. Aujourd'hui, nous avons des grands éditeurs. Quand je prends, par exemple, une édition Sankofa et Gurli de M. Naba Jean-Claude, c'est une édition que les gens respectent. Parce que le monsieur, c'est un linguiste, quand il prend votre texte, il prend tout son temps pour le corriger. Et quand le texte sort, vous savez que c'est un bon texte. Là où j'ai publié de Thierry Milogo, Mercury aussi, là-bas aussi c'est bon. Donc de plus en plus, c'est comme nous-mêmes, nous faisons, si vous voulez, de notre... Et nous faisons quoi? Notre autopromotion. Voilà. Parce que souvent chez nous, on dit que si les gens ne viennent pas dire que ce que vous faites est bien, il faut avoir le courage de dire que ce que vous-même vous faites est bien. Et de plus en plus, ces œuvres sont en train de circuler. Voilà, donc j'espère, voilà, quand l'œuvre sera sortie, je ne sais pas où je vais la publier pour le moment, mais je vais travailler déjà de manière nationale. Ce n'est pas qu'on va nationaliser tout, mais je vais essayer. Et puis après, on va voir où est-ce que... Et après, maintenant, on pourra la diffuser. L'essentiel, c'est que les gens puissent aimer l'ouvrage. Et moi, ma première expérience ici à Berlin, quand je suis venu au théâtre Wissenschaft à Berlin, à l'université Freie Universität, l'université libre de Berlin, c'est que, excusez-moi, dans la recherche, on ne le dit pas, mais j'ai vu que ma thèse, les Allemands aiment ma thèse et surtout la méthodologie que j'ai utilisée. Donc, ils ont fait beaucoup de conférences. Quand je suis venu, j'ai présenté, on revenait tout le temps sur la méthodologie. Ce qui a plu vraiment aux Allemands, c'est la méthodologie. Donc, moi, je pense que si je me concentre un peu dans ça, voilà, j'ai encore peut-être 20 ans de carrière, tout ça, je peux pouvoir arriver à laisser quelque chose. Voilà. Parce que quand on prend l'ouvrage qui fait la monographie du théâtre, et c'est un Wolfgang Zimmer, un Allemand était venu, il a fait le tour, il avait fait un document, voilà, on a vu tout ça. Mais aujourd'hui, pas qu'on ne dit pas aux autres de ne pas venir travailler, mais nous devons travailler plus aussi pour faire la promotion de nos ouvrages. Voilà.
Parce que c'est difficile de venir parler à un Allemand de, je ne sais pas, de Friedrich ou je ne sais pas, de Goethe, voilà, plus qu'un Allemand, comme ce n'est pas la même chose d'aller parler de Molière plus qu'un petit Français. Mais quand on parle du Moreau Navarre, on parle de Maître Passeré Titenga, on parle de tout ce que nous avons. Nous aussi, on a beaucoup de choses à dire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on peut parler de ça, d'une prise de conscience générale. Il y a une prise de conscience générale, que ce soit au niveau de la jeunesse et au niveau aussi de nos dévanciers. Donc, aujourd'hui, c'est comme un fil d'Ariane que nous sommes en train de construire. Sans nous parler, on se communique et puis chacun sait ce qu'il doit faire. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Voilà. Bon, peut-être une dernière Oui, question. il n'y a pas de souci. Parce que disons, dans vos élaborations maintenant sur le théâtre, les différentes formes de théâtre et les théories, méthodes, etc., vous avez utilisé plusieurs noms, pour ainsi dire. Donc, il y avait le théâtre populaire, le théâtre d'intervention, le théâtre de proximité. Et puis il y a le théâtre pour le développement, donc il y avait au moins 4. Oui. Donc est-ce que... Et parfois on a l'impression, disons, je connais un peu les différents metteurs en scène et leurs pièces. Parfois on a quand même l'impression, bon, il y a 4 mots, mais pour parler de la même pratique éventuellement, ou s'il y avait vraiment des différences, est-ce qu'il y a vraiment des définitions, ou bien ça rentrerait aussi dans le livre que vous êtes en train d'écrire? Ok, merci. Avant de répondre à la question, si je l'oublie, vous me rappelez. Et je n'ai pas dit que je travaille aussi beaucoup sur le lien entre le théâtre et puis le cinéma. Et Oro et moi, on a publié un article que je pense vraiment très bien. Lui, beaucoup cinéma. Moi, j'ai fait ma thèse dans un média. C'était théâtre et cinéma. Donc, avant même de soutenir, ma directrice de thèse m'a dit j'ai réalisé un film de 13 minutes. Au départ, je l'avais dit que ce n'était pas possible. Bon, elle m'a dit que ta thèse est bien, tu peux soutenir, mais si tu n'envoies pas le film, Donc, bon, j'ai dit, mais on va faire comment? Moi, je n'ai jamais fait un film. Il faut des défis. Oui, elle m'a mis un défi. Mais au départ, je lui ai dit que je suis contre. Mais elle et moi, on discute comme ça. Elle m'a dit, non, écoute, Isiaka, si tu fais, ça va être bien, tout ça. Elle a toujours les arguments, d'ailleurs. Voilà, donc, je suis rentré au Burkina et j'ai réalisé le film. Voilà. Et aujourd'hui, même le film, souvent, j'ai fait dans les festivals. Seulement, je ne me définis pas comme, voilà, spécialiste. Voilà, je préfère quand même, pour ne pas trop m'éparpiller. Donc, je l'ai fait et le film même a remporté certains prix quelque part au Niger et puis un peu partout, parce que c'est bien. Donc, moi, je parle beaucoup de la dette que le cinéma contracte au niveau du théâtre. Je dis à mes étudiants, le théâtre est né au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le cinéma est né en 1880 dans les petits salons de Paris avec, je ne fais pas encore l'histoire, la lumière et tout ça. Donc, aujourd'hui, et je prends souvent, c'est une métaphore, je dis, c'est comme chez nous, je dis chez nous, voilà, quand le papa est assis, l'enfant est là, l'enfant ne peut pas dire au papa de sortir de la maison, mais le papa peut dire à l'enfant de quitter. Je ne sais pas ici si c'est la même chose, donc je contextualise ça chez nous. Donc un peu le cinéma et puis le théâtre, même quand je discute avec Oro, c'est comme ça. Et au Burkina, tous les meilleurs comédiens de théâtre, ils se retrouvent au cinéma. Voilà. Et quand vous prenez le cinéma, que ce soit le décor, tout ça, c'est venu vraiment chercher. Mais souvent, on a cette politique où on est en train vraiment de surplanter le cinéma sur le théâtre. J'ai dit non, pas que je suis contre, mais j'ai dit non, on n'a qu'à recadrer le tir et puis pouvoir avancer. C'est comme un couple, une femme et puis un homme. Si on accepte qu'on est complémentaires, le couple va marcher. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a effectivement plusieurs types de théâtre. Si je prends le théâtre d'intervention sociale qu'on appelle théâtre pour le développement, que j'ai beaucoup développé dans ma thèse, c'est un théâtre, ça va vous étonner, mais c'est un théâtre qui est né et avec, dans les années 1900, peut-être 78, voilà, avec le concours, si vous voulez, des Américains avec la Fondation Ford et des Allemands avec la GTZ, voilà, qui étaient au départ, qui encourageaient effectivement ce type de théâtre, qui est un théâtre de sensibilisation. Si je prends par exemple la question de l'éducation des jeunes filles, chez nous,
S'il y a un garçon et puis une fille, on préfère mettre le garçon à l'école. La fille, elle va se marier. Elle se voyait. Donc, ça a duré comme cela. Donc, c'était une société vraiment patriarcale et puis une société où, effectivement, c'est la masculinité qui ont été. Mais avec les sensibilisations, aujourd'hui, je vous dis, quand vous prenez une classe au Burkina Faso, avec cette sensibilisation, plus de 50 ans aujourd'hui, même à l'université, il y a plus de filles qui sont scolarisées que des hommes. Donc, ça veut dire que ce théâtre a eu un impact sur la société. Même l'utilisation des latrines, tout ça, les gens déféquaient dans la nature, tout cela. Aujourd'hui, là, tout est en train d'être réglé. Voilà pourquoi moi, je travaille beaucoup sur l'extrémisme violent. Je pense qu'on peut régler aussi des choses là-bas. Donc, ce théâtre est à but de sensibilisation. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, parce que souvent, il y a les partisans du théâtre d'auteur, le théâtre à la Shakespeare ou quelque chose comme ça, où ils vont dire que le théâtre pour le développement, c'est un théâtre minimaliste. Et là, ça aussi, j'ai écrit un article, et même en France, on en a discuté. Non, ce n'est pas un théâtre minimaliste, parce que les gens pensent que son rôle est de sensibiliser, et ce théâtre n'a pas d'esthétique. On dit que non. En réalité, l'esthétique de ce théâtre réside, si vous voulez, dans la corporéité des acteurs. Parce que c'est un théâtre qui est un peu un théâtre comme ce que Grotowski a défini. C'est un théâtre pauvre. Par exemple, Madame Huté et moi, on est en train de jouer. Si c'est un couple, on n'a pas besoin forcément d'une table. Peut-être le fait de se regarder, le fait de se parler, le public doit savoir. Donc ici, ce sont les gestes, c'est-à-dire le langage verbal, le langage non verbal, c'est tout ça qui communique, si vous voulez, l'esthétique de ce théâtre. Voilà. Donc ça, il faut clarifier. Mais il y a toujours des détracteurs dans toute chose. Et Bertolt Brecht l'a beaucoup utilisé dans la distanciation. Hein? Ce que les Allemands appellent, j'ai toujours des difficultés avec ce mot, le Verwedungseffekt. C'est ça? Verfremdungseffekt. Verfremdungseffekt, l'effet de distanciation, comme vous et moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour éveiller le spectateur? Donc, il a beaucoup travaillé. Comment il s'appelle? Auguste Auboil. Mais je vais vous dire que quand je parle de théorisation dans mes premiers propos, ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez qu'au Burkina, on pratiquait le théâtre d'intervention, le théâtre pour le développement, peut-être même avant d'autres pays. Je vous dis que c'est un jour, ça c'est Prosper Comporé qui me l'a raconté, il était à Paris, il a vu une bibliothèque, il est rentré dedans, il cherchait les livres, en temps il est tombé sur, paf, théâtre de l'opprimé. Il était un peu chaud. Quand il a pris l'œuvre, il l'a acheté, et quand il a lu, c'est tout ce que lui il faisait au Burkina. Mais comme on dit, les Africains, ils n'aiment pas écrire. Ça aussi, c'est peut-être un de nos problèmes. Donc, il est... Oui, c'est une boutade, mais c'est ça. Donc, il a eu ce grand esprit-là. Il est rentré en contact avec Auguste Auboil. Je parle beaucoup. Auguste Auboil. Et ils ont essayé de travailler ensemble. Donc, Auguste Auboil venait au Burkina Faso et Prosper allait à Rio de Janeiro jusqu'au décès de Augusto. Donc, c'est des gens qui se sont compris et qui ont travaillé. Donc, c'est pour dire que c'était spontané. Maintenant, si je reviens au théâtre d'auteur, c'est un théâtre généralement, on prend une pièce, parce que le théâtre d'intervention n'utilise pas forcément une pièce. On dit aujourd'hui, on va travailler, je ne sais pas, sur le terrorisme. Voilà, on dit, toi tu joues ça, et puis on fait quelque chose. Si c'est bon, on essaie de garder ça. Mais le théâtre d'auteur utilise une pièce de théâtre. Voilà, on peut prendre une pièce de Shakespeare, un exemple comme ça, Hamlet, ou bien Tartuffe, un exemple comme ça. On montre quelque chose et on joue. Mais de plus en plus, les détracteurs pensent que c'est ça qui est le théâtre et que l'autre, ce n'est pas du théâtre. Donc, à l'intérieur, il y a des débats d'école. Comme dans toute théorie, il y a des débats d'école. Et c'est ça aussi qui fait que la recherche est bien. Parce qu'on ne peut jamais être d'accord. Mais c'est ça aussi, comme on dit, c'est du choc aussi que naît, comme on appelle ça, la lumière. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, le théâtre populaire, c'est encore un théâtre qui est pour la population. Voilà. Il y a un monsieur, un Africain, c'est Memel Fauté, je ne sais pas si vous l'avez connu, voilà, qui disait que le théâtre populaire, c'est un théâtre qui est fait non seulement pour la population urbaine, mais la population rurale. C'est pour dire que vous allez vous installer dans un quartier, dans une école, vous jouez avec les populations. Donc, c'est un peu populaire et ça crée beaucoup plus d'émulation et c'est un théâtre vraiment pour... Voilà, fait pour la société. Voilà pourquoi on parle de théâtre populaire. Donc, voilà ce qu'on peut dire théâtre d'intervention sociale, théâtre pour le développement, ce qu'on peut dire théâtre d'auteur.
et puis ce qu'on dit théâtre populaire. Et aujourd'hui, nous pensons qu'avec l'effervescence des pays africains, en termes de révolution, en termes de conquête de soi, de personnalité de soi, nous pensons que le théâtre populaire est beaucoup plus adapté que le théâtre. Comme l'autre avait dit, et je pense que c'est Antonin Artaud, on n'a qu'à détruire toutes les scènes. Voilà, on va jouer sans scène, on ne va pas se mettre quelque chose, il n'y aura pas de barrière. Et ça, c'est Antonin Artaud qui le dit dans son théâtre et le double. Donc, nous pensons qu'actuellement, pour notre siècle, c'est le théâtre populaire qui sied pour nos populations. Donc, voilà pourquoi nous voulons mettre l'accent sur le théâtre populaire en convoquant maintenant le cinéma pour nous aider à diffuser. C'est-à-dire ce qu'on joue le matin, le soir, c'est diffusé et tout le monde regarde, un peu comme les contes voilà, au village. D'accord. Donc, on voit déjà la grande voie que vous êtes en train d'ouvrir. Oui. Merci beaucoup Merci. pour cette conversation et pour les différentes perspectives sur le théâtre au Burkina Faso. Merci. Merci aussi que nos étudiants auront aussi l'occasion de suivre un atelier de théâtre avec vous dans les 2 semaines à venir. C'est vrai. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci pour la conversation. Merci. Et à bientôt. Merci encore à Africa Multiple, à IAS. C'est vrai, l'atelier que nous allons mener, ça va porter sur le théâtre de l'écoute. The listen theater. C'est dans la société, souvent on s'écoute, et on parle mais on ne s'écoute pas. C'est ça qui envoie souvent les crises et puis les guerres. Donc, mais si on s'écoute, d'abord sur la scène, c'est quelque chose. Si dans la société, on s'écoute, c'est quelque chose. Donc, on va travailler sur ce workshop-là. Merci. Donc, on reste à l'écoute. Merci beaucoup. Danke schön. Merci. Merci.